Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo dressing et je me rends compte que il fait de plus en plus froid le matin, il fait de moins en moins chaud l'après-midi et qu'il est grand temps de ranger les petites robes d'été que je ne remettrai plus avant l'année prochaine pour sortir les vêtements d'hiver. Je vous montre tout ça en détail dans la suite de cette vidéo. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Ce que je vais faire d'abord, c'est regarder tous les vêtements de la garde-robe pour vérifier qu'il n'y a pas de trous, qu'ils sont en bon état et que je peux les réutiliser l'année prochaine. Ça ne sert à rien de ranger un vêtement troué que je ne pourrai pas utiliser l'année prochaine, autant que je sache tout de suite si je devrais le remplacer ou pas, ou le réparer avant l'année prochaine.
Alors je vous présente toute ma garde-robe d'été. Voilà tout ce qu'il y avait dans les tiroirs d'été. Et on va maintenant faire le tri de ce que je garde pour la mi-saison et de ce que je vais ranger ou voire jeter si y a des problèmes. Notamment j'ai repéré quelques trous, quelques problèmes de vêtements qui ne sont pas reparables. Donc on y va, on va commencer par les robes. Alors ça, je garde forcément ce type de robe là. En fait, vous voyez, c'est une robe que j'ai cousue moi-même, dans laquelle il y a une très très grande poche. Vous voyez, elle fait toute la largeur la poche. Et en fait, ça c'est mes vêtements que j'utilise pour aller au boulot. Je mets une robe comme ça, et en dessous, soit je mets un pantacourt en été, soit je mets un pantalon bien chaud en hiver. Et voilà, donc j'ai toujours des poches, donc j'ai toujours plein de choses dans mes poches. Et puis je peux rajouter ici soit une petite chemise légère en mi-saison, soit carrément un sous-pull à col roulé en dessous pour avoir plus chaud en hiver. Donc là, forcément, cette robe-là, je la garde. Pareil pour celle-ci. Voilà, et j'en ai 4 en fait. Donc une par jour d'école, et les 2 autres sont aux salles puisque aujourd'hui je n'ai pas école, et donc je les ai mis aux salles pour pouvoir les laver. Donc ces 2 robes là, elles se gardent. Ensuite ici on a à peu près sur le même modèle, c'est le même patron de robe que j'ai cousu moi-même, une robe qui est donc du même type au niveau de la coupe, sauf qu'il n'y a pas de poche, donc elle n'est pas pratique pour l'école. Du coup je ne la mets pas les jours d'école, je la mets les jours où je suis un peu plus à l'aise. Voilà, elle est beaucoup plus longue aussi, elle descend à mi-cheville, donc c'est beaucoup plus intéressant pour la mi-saison, parce que elle descend assez bas, et en dessous je peux mettre un collant même plus tard, et puis comme l'autre je peux mettre une petite chemise légère, voire un sous-pull en dessous. Donc je pense que je vais la garder pour la mi-saison. En hiver j'ai des robes de laine, donc je prendrai les robes de laine, mais là pour l'automne je peux la garder encore un peu, donc je vais la garder encore un petit peu. Voilà, alors ici on arrive. Robe à fines bretelles que je pourrais garder pour la mi-saison. Avec une chemise, mais en fait j'ai déjà suffisamment de vêtements de mi-saison, donc je vais pas le garder. Donc ça, elle est impec. Et comme toujours, toutes les robes que je couds, il y a des poches, hein. Bon, sauf celle-là, j'ai oublié de faire une poche, mais maintenant les robes à poche c'est trop cool. Parce que les robes sans poche c'est nul, donc je mets des poches dans toutes mes robes. Et du coup celle-là je vais la ranger pour l'été prochain, vu qu'elle me va encore, qu'elle n'est pas abîmée. Et voilà, celle-ci pareil, c'est une robe d'été à fines bretelles que je vais aussi ranger, parce que les fines bretelles maintenant ça ne se met plus. Voilà. Alors ici, cette robe là, magnifique robe que j'avais l'année dernière et qui était beaucoup trop serrée l'année dernière, et que j'ai remis cette année, et qui est beaucoup trop large. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de poids entre le mois de novembre et le mois de mars de cette année. Et du coup, quand je l'ai remise cet été, elle était beaucoup trop grande pour moi en fait. Donc ça allait, je rentrais dedans, mais je flottais un peu. Et c'est une robe qui est bien quand on est un petit peu serré dedans, voilà. Donc ça faisait un petit peu trop grand. Et je ne sais plus pourquoi, je me suis dit que j'allais la virer, mais je crois qu'il y a un problème quelque part, une couture. Ou... Ah oui, c'est ça, il y a... Je crois que c'est sur celle-là qu'il y a un trou. Quelque part. Vous allez voir que je vais pas le retrouver. Je l'ai trouvé par hasard, et tout d'un coup je me suis dit, ah mince, il y a un trou. Mais je ne vais plus le retrouver. Je crois qu'il y a un trou. Enfin bref. Celle-là, donc, j'hésite à la garder pour l'été prochain. Parce que je flotte un peu dedans. Mais je me dis que si je reprends du poids, je serais bien contente de l'avoir. Donc je vais la garder quand même. Sauf si je retrouve le fameux trou
que je ne retrouve plus. Mais je vous assure, je suis sûre qu'il y avait un trou dans celle-là. Voilà, bon, c'est pas grave. Hop, on la met à ranger. Ici, même modèle que ces robes-ci, sauf qu'il n'y a pas de manches. En fait, j'ai acheté un modèle sur internet et c'était une robe sans manches. Vous voyez, juste avec des petites bretelles comme ça. Et moi, j'ai rajouté les manches parce que je trouve que c'est bien, mais c'est pas super top pour faire la mi-saison. Ça ne tient que l'été. Et l'été, il est pas très long dans le coin. Donc voilà, donc c'est le même modèle que celui-là. Je peux aussi le mettre avec une petite chemise ou un petit sous-pull. Et j'hésite. Je vais la garder pour la mi-saison. Voilà. Je vais la garder, même si je ne l'ai pas beaucoup portée cet été. Vous voyez, elle est toute fripée. En plus, il faudrait que je la repasse, mais je l'ai pas portée cet été, celle-là. Du coup, j'hésite à la garder ou à la ranger. Bon, voilà. Dernière robe d'été. Alors celle-là, je ne l'ai pas cousue. Mais c'est celle qui a servi de modèle pour celle-ci. Elle est bien, je l'aime bien. C'est une belle robe d'été avec des poches. Vous voyez, une robe de magasin avec des poches. Je suis un peu folle sur les poches, sur les robes, mais si vous portez des robes et que vous avez déjà eu des robes avec des poches, vous savez à quel point c'est génial une robe avec des poches. Bref, donc celle-là, je crois qu'elle m'a un petit peu lâché cet été. Ah oui, elle commence, vous voyez, à s'abîmer au niveau des bretelles. Ça, c'est pas terrible parce qu'en général, si ça s'abîme au niveau des bretelles, je l'ai déjà recousue d'ailleurs. Vous voyez, je l'ai déjà refaite. C'est que c'est pas terrible. Mais elle est encore métable, donc je vais la garder encore 1 an. Et puis, je pense que l'année prochaine, ce sera la dernière année parce que si ça s'use, c'est le tissu qui s'use au niveau des bretelles, ça va être difficile à réparer. Donc je vais la mettre à ranger pour l'hiver. Ensuite on arrive sur les jupes. Alors ici on a une jupe, une magnifique jupe, que j'ai cousue il y a très longtemps sur le modèle d'une jupe que j'avais acheté il y a encore plus longtemps. Et vous voyez, il y a même des traces de javel dessus. Enfin bref. Je la mets encore, elle est bien pratique. Je ne l'ai pas mise cet été, mais c'est vraiment comme elle arrive en dessous du genou. C'est vraiment un modèle pour la mi-saison, donc je vais la garder. Pour la mi-saison, voilà, ici, le châle d'été, celui qu'on mouille et qu'on se met sur la tête quand on a trop chaud. Et ben ça, c'est plus la peine maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus assez de soleil pour en avoir besoin quand je me promène, donc... à ranger pour l'hiver. Ici on a 3 pulls. Je les range jamais en fait parce que ils me servent pas en été, mais ils sont pas gênants dans le placard, enfin dans le tiroir. Donc ça c'est mes 3 pulls à col roulé. Ils sont tous sur le même modèle, manches longues, col roulé, et il y a 3 couleurs, noir, blanc et violet. Évidemment, je ne mets jamais ça à l'école parce que surtout le blanc. À l'école. Je ne suis pas folle, mais bon, bref, je le garde. Sachant qu'en hiver, j'ai aussi les pulls de Noël et ça commence à faire trop. En fait, 3 pulls, ça me suffit en hiver. Mais j'ai eu un petit faible sur les pulls de Noël récemment et du coup, j'ai plus de pulls que ça. Enfin, vous allez voir après quand je vous montrerai les vêtements d'hiver. En tout cas, ça, je le garde pour l'hiver, évidemment. Alors, on passe maintenant au haut d'été. Alors... le petit haut à fine bretelle, évidemment, je le mets à ranger, sur le tas à ranger. Alors, ça c'est un t-shirt à manches courtes que je peux mettre en mi-saison, donc je vais le garder. Ça, ce sont des t-shirts à fine bretelle, mais, effectivement, je devrais les ranger, c'est des t-shirts d'été, mais, en fait, ça je le garde à l'année, parce que un t-shirt à fine bretelle, ça se met toujours très bien sous un pull à col roulé pour tenir chaud. Donc, je le garde. Et celui d'en dessous aussi sur le tas à garder. Celui-là, par contre, je le remets à ranger pour l'hiver. Ah, alors ça va là, c'est pas la bonne. Pareil, ça c'est le même modèle que le bleu à fine bretelle. Et celui-là aussi à fine bretelle. C'est tous le même modèle. Vu que c'est moi qui les ai cousus, c'est le même modèle. Donc,
Voilà, tout ça c'est les t-shirts à ranger. Et du coup, là j'ai, vous voyez, les t-shirts, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, en hiver, je mets plutôt des t-shirts à manches longues et à col roulé. Et du coup, bah, je les ai pas puisque ça c'est les vêtements d'été. Donc voilà. Ensuite, on a les vestes et sur t-shirt. Donc ça, c'est la petite chemise que je mets sous cette robe-là. Enfin, vous voyez, ces robes-là. Je mets avec les manches comme ça. Je mets ça en dessous. Comme ça, bah, ça me fait une épaisseur en plus. En automne, c'est très bien. Ça me tient un peu plus chaud, mais pas trop chaud quand même. Et voilà. Donc ça, je mets sous les robes. Pareil, cette veste-là. C'est une chemise qu'on met par-dessus un t-shirt, normalement. Et bah, je la mets pareil sous les robes. Alors, pas celle-là. J'en ai une un peu comme ça. Mais pas tout à fait les mêmes couleurs. Ça va très bien ensemble. Donc, je la garde aussi pour la mi-saison. Pour mettre sous les robes au travail. Voilà. Ici, la veste rose. Bah, pareil, hein. Je la garde, mais celle-là, je peux la mettre sous la robe rose, par exemple. Voilà, donc ça aussi, je la garde pour le boulot. Je les mets essentiellement les jours de boulot, en fait. Ces chemises-là, je les mets sous les robes les jours de boulot. Comme ça, ça me tient un peu plus chaud. Et puis, bah, sous la robe, elle est protégée. Ça ne s'abîme pas. Voilà. Alors, ici, on a le petit boléro. Vraiment, le petit boléro. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai celui-là, mais vous savez qu'on met sur un petit t-shirt ou une petite robe pour les petites soirées un peu fraîches en été. Eh bien, bah, ça, clairement, je vais plus le mettre. Parce que les petites soirées fraîches en été, bah, il n'y en a plus. Maintenant, elles sont vraiment froides et je préfère mettre un pull ou un vrai gilet plutôt que ça. Un deuxième petit boléro, pareil. Pas tout à fait le même modèle. Bah pareil, hop, je le range pour l'hiver, sur le tas hiver. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bah une veste. Alors celle-là, c'est une vraie veste que je peux pas mettre sous autre chose. Et c'est une veste vraiment que je mets comme un manteau en été. Donc là, je vais plus du tout la mettre. Donc je vais la ranger pour l'hiver. Je vais mettre sur le tas à ranger. Voilà. Alors, on arrive ici. Ça, c'est les petits shorts que je mets sous les robes d'été. Pour pas qu'on voit ma culotte quand je marche ou quand je m'assois ou quand je m'accroupis. Enfin bref, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un petit short de protection pour pas qu'on voit la culotte sous la robe. Donc ça, c'est ce que je mets sous les robes en été. Mais je les mets également sous les robes d'hiver, parce que sous les robes d'hiver, je mets un collant, et le collant, ben, si on met pas quelque chose pour le maintenir au niveau de l'entrejambe, et ben, il redescend, et c'est très désagréable. Donc, je mets ça par-dessus les collants en hiver, pour maintenir le collant en place. C'est très, très sexy, hein, je vous le dis tout de suite. Mais au moins, j'ai pas sans arrêt à remonter mon collant parce qu'il descend à l'entrejambe. D'ailleurs, si vous avez un autre moyen que de mettre un petit short par-dessus pour empêcher le collant de descendre à l'entrejambe, ce serait bien de me le dire en commentaire parce que personnellement, je n'ai jamais réussi, même en ayant des collants spécialement à ma taille et tout comme il faut, hein, ça descend toujours ici à l'entrejambe et on se retrouve avec le collant à mi-cuisse et on est obligé de le remonter. C'est très très élégant, n'est-ce pas? Du coup, ben, je mets ça par-dessus le collant pour que ça maintienne le collant en place. Et ça marche très très bien. Et en plus, j'ai une robe qui est assez courte. J'en ai qu'une, hein. Toutes les autres sont longues, mais j'en ai une assez courte que j'aime bien. Et du coup, je mets ça en dessous, comme ça, bah, ça protège aussi. Ça fait comme pour l'été, un petit short de protection. Comme ça, les gens ne voient pas mon entrejambe avec le collant ou la culotte. Ils voient le short si jamais ça arrive. Et il me semblait qu'il y en avait un troisième que j'ai mis quelque part, je ne sais plus où, qui était à jeter. Bon alors là, je ne sais plus, je vais vous le retrouver. Parce qu'en fait, ici, là ça va, il n'est pas abîmé, mais le troisième, il y a des trous
Vraiment au niveau de la couture, vous voyez, c'est le tissu qui s'abîme et du coup, bah, ça c'est pas réparable en fait parce que ça réduit la taille de la jambe et en gros, c'est déjà des shorts qui sont très très collants. Si vous réduisez encore plus en la taille, la largeur de la jambe, bah, vous vous retrouvez avec des shorts qui vous coupent la circulation. Donc c'est pas possible de réparer ça correctement. Donc ces deux-là, je les garde puisque ça va aller sous les robes d'hiver. Ici on a pantalon. Alors, je vous présente le pantalon de jogging le plus élégant du monde. C'est un pantalon de jogging homme parce qu'il y a des poches. Je ne sais pas pourquoi. Le jogging femme, il n'y a jamais de poche. Mais homme, il y a des poches. Donc je prends la version homme, la plus petite taille. Ça me va très bien. Et je mets ça sous les robes de boulot. Donc ça, c'est les pantalons que je porte au boulot. Qui craignent absolument rien. On peut mettre tout ce qu'on veut dessus. La peinture, tout ça, j'en ai rien à faire. Donc ça, évidemment, je le garde puisque c'est les pantalons que je porte en hiver. Je les porte pas au printemps et en été parce que c'est beaucoup trop chaud bien sûr, mais en hiver je ne porte quasiment que ça et parfois même je mets des collants en dessous quand il fait vraiment très froid. Deuxième pantalon du même style, voilà, donc deux pantalons et j'ai un troisième pantalon qui est pas tout à fait pareil. Celui-là est un peu plus léger, mais celui-là c'est un pantalon femme, n'est-ce pas? Vous voyez, il n'y a pas de poche donc c'est forcément un pantalon femme. Et qui est un peu plus léger, un peu plus souple, que je mets aussi pareil sous les robes du boulot. Voilà, donc ça c'est pour le boulot, donc forcément ça reste là. On a bah évidemment un pantalon en velours que j'ai porté au printemps et que je n'ai pas rangé au moment de sortir les habits d'été. Donc ben, je vais pas le ranger au moment de sortir les habits d'hiver puisque c'est un pantalon de velours long. Et le jean pareil. Alors le pantalon de velours là, je l'ai acheté en janvier. Il est en taille 38. C'est-à-dire que moi jusque là je portais du 42. J'ai acheté un 38 en janvier. En me disant c'est pas possible, je rentrerai pas dans du 38. J'ai essayé, je suis rentrée dedans. J'avais perdu beaucoup de poids. Je vous dis, à partir de novembre, j'ai commencé à perdre du poids. Donc, en 38, je rentrais dedans en janvier. Et cet été, il est trop grand pour moi. Vraiment, j'ai les fesses qui baignent dedans. Donc, bah, c'est satisfaisant de savoir ça. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement frustrant parce que je l'ai acheté en janvier et en mars, il était déjà trop grand. Donc, c'est aussi un problème quand on perd du poids rapidement. C'est que ben, les vêtements, ils tiennent pas très longtemps. Et moi, mes vêtements, ils me tiennent en général très 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 longtemps. Donc ça, je vais le garder vu que c'est un vêtement d'hiver. Même s'il est trop grand, tant pis, c'est pas grave. Je vous présente le jean. Et quand je dis le jean, c'est le jean que j'ai depuis 10 ans. Au moins 10 ans. Il est toujours là. Il est à peine usé, s'il commence un petit peu à s'user à l'entrejambe. Mais ouais, je dois l'avoir depuis 10 ans au moins. Et voilà, donc c'est le genre de vêtements que j'ai depuis des années. C'est comme je vous le montrais tout à l'heure, les pulls là, ces pulls là, pareil, je dois les avoir depuis 10 ans. J'ai dû les acheter la même année que le jean. Donc ils sont toujours là et je les utilise encore et c'est pas grave parce qu'ils sont toujours en bon état. Vous voyez, ça fait 10 ans que je ne fais pas l'ourlet. Je replie systématiquement. Je sais pas, j'espère que je grandirai peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc ça, évidemment, je garde pour l'hiver parce que ben, c'est un jean et que c'est toujours pratique. Et que ben, ça fait 10 ans que je l'ai et il est encore en bon état. Et bien sûr, maintenant, il est un peu trop grand aussi. Mais c'est pas grave pour l'instant, tant que mon poids ne s'est pas stabilisé, je ne vais plus investir dans un nouveau pantalon tant que je ne suis pas sûre de rester à ce poids-là, ou de perdre, ou de reprendre un peu, je ne sais pas. En tout cas, ils sont trop grands, mais c'est pas grave, je les garde. Ici, on passe aux pyjamas. Alors, ça, c'est les pyjamas d'été. Vous voyez, court avec un t-shirt. Ouais, c'est des pyjamas improvisés, c'est des vieux caleçons. En fait, mon mari avait acheté des caleçons et il s'en servait pas. Donc, j'ai pris les caleçons, j'ai pris des vieux t-shirts à moitié troués et je les ai mis en pyjama d'été. Sauf que
c'est pas celui-là, mais il y en a un. Si, comment ça? Celui-là, il y a des trous. Voilà. Il y a des trous où il faut pas. Ici, bon, le t-shirt va encore. Le t-shirt, je peux le garder encore un peu, mais le bas du pantalon, je ne peux pas. Donc ça va partir à la poubelle. Enfin, quand je dis poubelle, c'est recyclage textile. Hein. C'est pas direct poubelle, c'est les bacs, le relais ou des choses comme ça. Et pareil, celui-là, mais alors celui-là, c'est encore pire. Vous voyez, c'est encore pire. Je mets les doigts dedans. Donc, c'est vraiment pour la poubelle. Voilà, et les t-shirts, ils sont encore bons. Donc, je vais garder les t-shirts, puis j'ai essayé de me coudre des bas de pantalon pour l'été prochain. Il faudra juste que je note qu'il faut que je fasse ça pour l'été prochain. Je vais pas le faire tout de suite, j'ai le temps. Donc, voilà, ça, c'est poubelle. On passe ensuite aux chaussettes. Bon, ça, les chaussettes, je trie régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Hop. Alors, petite astuce pour les chaussettes, prenez toujours les mêmes. Ouais, vous voyez, j'ai toujours les mêmes. C'est des lots de chaussettes de sport. Hein. Vous les achetez par 5 paires, donc vous en avez 10. Et puis, bah, quand il y en a une trouée, vous jetez, mais c'est pas grave parce que comme c'est toutes les mêmes, et ben, il y en a toujours. Vous voyez, je les mets même pas par paire, je les mets en tas. Et puis, j'en prends 2. Voilà, et puis voilà. Ça, c'est des chaussettes qu'on m'a offertes, mais elles sont de l'année dernière, donc elles sont encore bonnes. Les culottes, j'ai déjà fait le tri. Pareil, les culottes, très régulièrement, je fais le tri. Je vire celles qui sont plus en bon état. Donc ça, évidemment, je garde. Et le pantalon... Qu'est-ce que je dis, pantalon? Le pyjama d'hiver que j'ai sorti, là, il y a quelques semaines, parce que il était urgent que je m'habille plus chaudement la nuit, parce que j'avais froid. Donc, j'ai sorti un pyjama d'hiver. Voilà, et là, il va falloir sortir les autres, puisque les autres pyjamas, je vais les ranger. Donc, voilà en gros tout ce que hop, je mets sur ce tas-là. Tout ce que je vais garder pour la mi-saison, c'est donc les 3 pulls là que je garde en permanence. Tout ce tas-là, évidemment les sous-vêtements là-bas. Et tout ce que je vais ranger, c'est ça. Alors, c'est pas beaucoup. Mais vous allez voir que ce que je vais sortir, c'est beaucoup plus que ça en volume. Et je ne sais pas si je vais réussir à tout rentrer dans mon tiroir. Donc ça va être le défi. Maintenant, je range ça. Je replie ça pour le ranger dans mon tiroir. Et après, je sors les vêtements d'hiver.
Voilà, je vous montre le mini short. Et le mini short que je vais virer, vous voyez, c'est tellement usé que c'est pas possible à réparer. C'est-à-dire que si je recouds ici, dans 15 jours c'est reparti. Donc vous voyez, on va même à travers. Donc celui-là, il va partir au chiffon. Voilà à quoi va ressembler mon tiroir. Vous voyez, ça c'est les bacs, les pulls sont là. Et donc il va y avoir un espace libre ici, un espace libre ici. Et là j'ai encore de la place pour mettre des vêtements. Donc ça c'est tout l'espace que je dois utiliser pour mettre les vêtements. Bon, pas d'hiver, on va dire de mi-saison. Donc il y a des choses que je ne vais pas sortir parce que je sais très bien que je ne vais pas les mettre avant décembre. Donc comme on est encore tôt dans l'hiver, puisqu'on n'est même pas encore en hiver, on est juste encore en automne, je vais juste mettre les vêtements de mi-saison que je vais pouvoir utiliser dans les semaines qui viennent. Et puis tout ce qui est gros pull de Noël, grosses robes bien épaisses en laine, tout ça, je vais les laisser de côté parce que je sais que je vais pas les mettre tout de suite parce que ça me fera trop chaud, donc je ne ferai pas. Mais vous voyez, il y a un petit peu d'espace là et là. Voilà, ça c'est l'espace de mon tiroir, hein.
Et bien sûr ici on a l'espace du tiroir à sous-vêtements où j'ai un peu plus de place pour les vêtements, pour les pyjamas d'hiver et pour les collants et les chaussettes que je vais aussi sortir. Donc voilà l'espace que j'ai ici, là et ces deux bacs là pour mettre mes vêtements d'hiver. Maintenant il faut les sortir. J'ai donc sorti tous mes vêtements d'hiver. Alors, je les range tous dans des petits sacs en tissu. Alors, ceux qui connaissent la marque Popolini auront reconnu que ce sont des sacs à couches lavables. Donc, comme j'en ai plein de sacs comme ça, et ben je les utilise. Maintenant que je n'ai plus les couches lavables, mon petit dernier, il va avoir 13 ans, donc... je n'ai plus de couches lavables, heureusement, ouf. Mais j'ai gardé les sacs parce qu'ils sont super pratiques pour ranger les vêtements. Donc je range tous les vêtements hors saison là-dedans. Donc c'est là-dedans que je vais mettre les vêtements d'été. Et vous voyez, donc j'ai pas énormément de vêtements d'hiver, puisque j'ai déjà beaucoup de vêtements de mi-saison qui vont me rester en partie l'hiver. Donc ici j'ai mes pyjamas d'hiver, donc là c'est les... les pyjamas de Noël que j'avais pas encore sorti. Une petite veste de pyjama, vous savez qu'on met au-dessus du pyjama quand il fait un peu plus froid. Mais c'est pas un pull, c'est vraiment une veste pour le pyjama. Des chaussettes que j'ai tricotées, les collants parce que plus ou moins épais selon le moment. Les robes en laine que j'ai ici et là, j'en ai deux. Une jupe, une autre jupe que j'ai fabriquée aussi moi-même, que j'ai cousu moi-même, toujours sur le même modèle. Donc c'est le même modèle que celle que j'ai déjà là. Et celle-là, elle est un petit peu plus courte, mais je ne l'ai pas gardée pour l'été. Je ne sais pas pourquoi. Elle était dans les affaires d'hiver. Bon, bref. Ici, on a les sous-pulls à col roulé. Alors, un sous-pull à col roulé. 2 sous-pulls à col roulé. J'aime bien les rayures. 3. Et 4, sachant que j'ai déjà fait pas mal de tri l'année dernière, surtout les sous-pulls qui étaient à trous, tout simplement. Trop usés ou à trous, il y en avait pas mal que j'ai viré, donc je sais pas si 4 ça me suffira cet hiver, parce que un sous-pull ça se met une journée et quand on est dans un environnement chauffé, on transpire et on peut pas le remettre le lendemain parce qu'il sent assez mauvais. Donc je sais pas si 4 ça ira. Faudra peut-être que je rachète un ou 2. Mais voilà. Et ça c'est ce que je mets en hiver sous les robes que je porte au boulot. Donc j'en porte quasiment tous les jours en hiver des sous-pulls. Donc 4 ça va être un peu juste je pense. Et ici on a un t-shirt on va dire. En maille, donc un peu plus épais qu'un t-shirt, mais à manches courtes. Voilà, j'en avais plein des comme ça, et ils ont tous fini par avoir plein de trous, être bien usés, et du coup, celui-là, oui, ils sont à l'envers, mes t-shirts, mais c'est pas grave. Le moment où je les mets à l'endroit, mais là, qu'ils soient pliés et rangés à l'envers, ça me dérange pas. Donc bref, en général, soit je les porte comme ça, soit je les porte sous une robe, soit je le mets sur un sous-pull par-dessus quand il fait vraiment froid.
Donc ça c'est un truc que je vais sans doute garder tout l'hiver, s'il tient jusqu'à la fin de l'hiver, parce que les autres m'ont tous un peu lâché l'année dernière. Celui-là c'est le seul qui a tenu. Ils étaient tous sur le même modèle, donc je sais pas s'il tiendra plus que cet hiver. Mais en tout cas voilà, donc j'ai ça à ranger. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ça c'est les pulls de Noël. Vous voyez, je sais pas pourquoi, je suis fan de pingouins de Noël. Donc j'ai 2 pulls de Noël qui sont beaucoup trop chauds pour maintenant, que je garde vraiment pour le moment où il fera beaucoup plus froid, parce qu'ils sont très très agréables, ils sont très chauds. Ça, ce pull là, j'adore le mettre sur mon pyjama pendant les vacances, parce que comme on ne chauffe pas à la maison, et ben il tient bien chaud au corps et c'est vraiment très agréable. Mais bon, ces deux là, je vais les remettre dans mon tiroir pour les ressortir plus tard, parce que de toute façon ils ne rentrent pas là-dedans, hein. Ils n'ont jamais rentré là-dedans, mais donc je vais les ranger et je vais les ressortir quand il fera vraiment beaucoup plus froid. Voilà, donc maintenant il faut ranger tout ça dans mes bacs. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. So clear. Ooh, we can see so clear.
J'ai trouvé le trou de ma belle robe. Je vais essayer de le réparer avant de le ranger. Il y a un beau trou. Hop, sur le tas, à réparer. Donc, les vêtements d'été sont rangés ici. Je dois juste noter qu'il me manque 2 ou 3 pyjamas d'été. Que je dois réparer la robe. Enfin, essayer de réparer ma belle robe. Ça y est, j'ai reperdu le trou. Mais bon, je vous ai montré qu'il y avait un trou. Je l'ai retrouvé. Je vais le retrouver au moment de la réparer. Je vais essayer de la réparer et puis de la ranger à nouveau dans les vêtements d'été. Si je peux pas, bah faudra... Je pense pas que j'ai besoin d'une autre robe. J'en ai pas mal des robes et ça tourne pas mal, donc ça va. Mais sûr et certain, il me faut des pyjamas d'été pour l'été prochain. Donc ça, il faudra que je le note pour prévoir avant la mauvaise surprise d'ouvrir les paquets et dire « Ah, mais il n'y a plus de pyjamas !» Donc je vais mettre ça sur un petit papier, sur le calendrier pour dire « Attention, il faut que je prévoie des pyjamas pour l'été parce que je n'en ai plus. Pour le reste, c'est bon. » J'ai mis les pulls de Noël qui ne rentrent pas dans mon tiroir. Hein, j'ai essayé. J'ai cru y arriver, puis en fait j'ai oublié une boîte. C'est pour ça que ça rentrait. Je me disais, c'est pas normal, d'habitude ça rentre pas. Et effectivement, ça ne rentrait pas puisque j'avais juste oublié une boîte en dehors du tiroir. Et maintenant, je vous montre les tiroirs. Je vous montre donc mon tiroir à vêtements. Donc les pulls, ici, les pantalons, ici. Une robe en laine. Ici, il y a de l'espace parce que il y a toujours du linge sale qui va être lavé, qu'il faudrait ranger, tout ça. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un peu. Puis il y a les vêtements que je porte sur moi. Il y a toujours des vêtements sur moi, donc il y a toujours des vêtements qui ne sont pas dans le tiroir. Enfin bref, ici, c'est l'espace pour les vêtements qui sont au sale et qui vont être propres dans quelques temps. Donc je vais pouvoir les ranger. Ici, les t-shirts. Enfin, les t-shirts. Les sous-pulls à manches longues. Ici, on a plutôt les t-shirts à manches courtes que je vais mettre sous les sous-pulls au plus fort de l'hiver. Donc, je les garde ici. Et les chemises que je mets sous les robes, qui sont là. Vous voyez, elles sont rangées là, au fond. Pour avoir une épaisseur de plus, tout simplement. Moi, je suis une adepte des surépaisseurs. C'est-à-dire que je vais avoir ça, ensuite j'aurai ça, après j'aurai ça, donc ça fera 3 épaisseurs, et s'il fait vraiment froid, j'ai des sweatshirts, que je vous montre pas, ils sont là, suspendus ici, mais ils sont toujours là, que ce soit hiver ou été, donc celui-là je m'en occupe pas, c'est des vestes que j'utilise en veste l'été, et en sweatshirt pull l'hiver, donc ils sont là, voilà, il y en a 2. Et ici donc les petites, les shorts de sécurité pour mettre sous les robes et oh lolo, pourquoi c'est flou d'un coup, et de jupes si jamais je veux mettre des jupes. Voilà, donc ça c'est les vêtements, ça c'est le tiroir à vêtements, et ici on a le tiroir à sous-vêtements qui coince un peu à cause du pyjama. Alors on a les 3 pyjamas d'hiver, la veste, voilà, les super chaussettes d'hiver, alors ça j'adore. Je mets ça en hiver, c'est les chaussettes que j'ai tricotées moi-même, donc c'est des belles chaussettes en laine bien épaisses, qui tiennent bien chaud, on met quand il fait vraiment froid. Ici derrière on a leggings et collants que je mets sous les pantalons quand il fait vraiment froid, ou sous les robes en laine quand je mets les robes en laine. Et bien sûr ici les culottes. Alors derrière ici on voit des trucs, hein. C'est tout simplement mes serviettes périodiques lavables, voilà, je vous montre, hop, très rapidement, que j'utilise très rarement parce que depuis que j'ai une contraception qui limite
très fortement les règles, j'ai quasiment plus besoin de les utiliser. Et j'ai également les maillots de bain que je n'utilise qu'en été puisque je ne vais pas à la piscine en hiver. Je ne suis pas folle. Ici, les piscines ne sont pas très bien isolées, donc je ne vais pas risquer d'attraper une pneumonie juste pour aller faire quelques longueurs. Voilà, donc pour les vêtements, il faut tasser un peu, mais ça rentre. Le tiroir à sous-vêtements et à pyjama, et ici le tiroir à vêtements tout court. Et je vais ranger ici, là c'est les vêtements de monsieur sur ce tiroir-là. Ici, là, mes sacs en trop, voilà, les sacs d'été. Hop, 2 sacs d'été, soupe, et les derniers pulls d'hiver que je sortirai à Noël, vu que c'est les pulls de Noël. Hop, voilà, et tout est rangé. J'ai plus qu'à acheter ce qui reste à acheter, et voilà, et à réparer ce qui reste à réparer. Donc, vous avez vu l'intégralité de mes vêtements. Il reste un manteau qui est dans le placard de l'entrée, parce que un manteau, ça se range pas dans un tiroir, ça se range dans le placard de l'entrée. Ce que je porte sur moi, c'est-à-dire un t-shirt d'été avec un petit gilet d'automne. Et là, actuellement, j'ai également un short en jean et une paire de collants. Voilà. Et au sale, il doit rester 2 robes de travail, comme je vous ai montré, là, avec les grandes poches. Très pratique. Les robes à poches, c'est la vie. Vraiment. Et un pantalon pour le travail également. Voilà, c'est tout ce qui doit me rester. Si, il doit y avoir les 2 pantacourts qui doivent être aussi au sale, mais c'est tout. Je n'ai absolument rien d'autre comme vêtements et ça me suffit. Et je me rends compte en fait que j'ai pas beaucoup de vêtements spécifiquement été ou spécifiquement hiver. J'en ai quelques-uns, hein. Les pulls de Noël c'est hiver, ça c'est sûr, ils sont beaucoup trop chauds pour mettre dans n'importe quelle saison. Mais la plupart du temps ce sont des vêtements de mi-saison et en fait ce que je fais c'est que je mets plusieurs épaisseurs, vous voyez. Là j'ai un t-shirt, j'ai un gilet, en hiver je peux avoir un t-shirt comme ça, un sous-pull, une robe, un gilet et finalement ce sont des vêtements qui me servent toute l'année. Donc voilà, peut-être que ça sera une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à réduire leur possession. L'empilage de couches, et vraiment ça c'est une chose que j'ai apprise à un hiver où je faisais des marchés de Noël, c'est qu'on a beaucoup plus chaud quand on empile les couches. Vous voyez, vous mettez un petit maillot de corps, un t-shirt, un sous-pull, un pull léger mais bien collant, un gros pull, vous avez beaucoup plus chaud parce que vous avez plusieurs épaisseurs que quand vous mettez juste un très gros pull très chaud. Si vous faites ça, vous aurez très froid. Donc vraiment, en hiver, c'est plutôt, on va dire, l'empilage de couches qui me sauve la vie. Surtout que chez nous, on ne chauffe pas l'hiver. Donc, eh bien, on met 1 ou 2 paires de chaussettes, une paire de collants, une paire de chaussettes, 1 ou 2 pulls, et puis on se sent bien. Voilà. Je vais tout de suite évoquer le sujet. Je n'ai pas de soutien-gorge dans ma garde-robe. Ça fait 13 ans, puisque mon petit dernier a 13 ans, et que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge au moment de sa grossesse, donc 13-14 ans. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais je le dis tout de suite, ceux qui veulent se passer de soutien-gorge, enfin celles qui veulent se passer de soutien-gorge, faites-le. Vraiment. Ne vous souciez pas de l'avis des autres, de ce qu'ils peuvent penser ou quoi que ce soit. Franchement, la plupart des gens, ils n'en ont rien à faire. Vraiment, je n'ai jamais eu aucune remarque sur le fait que je n'avais pas de soutien-gorge. Peut-être que je suis pas assez jolie pour que les gens regardent ma poitrine. Mais non, en fait, j'ai jamais eu aucune remarque là-dessus. Et le premier qui m'aurait fait une remarque là-dessus, je peux vous dire que je l'aurais envoyé balader. Donc voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. Et franchement, les soutiens-gorge, c'est une torture. Je ne pourrai plus en mettre. Et pour les fois où je dois en mettre, parce que j'ai un rendez-vous chez un ostéo ou quelque chose comme ça, ou chez le médecin ou tout ça, et que bon, je sais qu'ils vont m'ausculter, et bien tout simplement je mets mon haut de bikini, comme ça il n'y a pas de gêne avec la personne qui m'ausculte,
Et puis ben, moi j'ai juste ça, juste parce que je veux pas d'histoire avec un médecin qui trouverait bizarre que j'ai pas de soutien-gorge. D'abord, un médecin il a rien à dire sur ça, c'est pas son problème. Et puis je pense qu'il a vu d'autres poitrines que la mienne, donc vraiment. Mais ça peut toujours gêner certaines personnes, donc si jamais ça vous gêne, bah, vous mettez un haut de maillot de bain et ça marche très bien. Juste pour la consultation et après vous reprenez votre vie sans. Et quand je faisais du sport, parce que là j'ai arrêté quand même il y a un petit moment, je faisais du sport sans soutien-gorge non plus. C'est-à-dire que j'allais courir et je courais sans soutien-gorge. Pour information, j'avais un 95B, donc pas une petite poitrine c'est une poitrine qui ballotte beaucoup quand on court, mais ça m'a jamais dérangé et franchement, si vous songez à arrêter les soutiens-gorge, faites-le. C'est la vie. C'est comme les robes à poche. Ça sauve la vie. Franchement, je trouve que c'est quelque chose qui coûte cher, qui s'use très vite et qui fait mal et qui n'est pas utile. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que c'était pas le sujet de la vidéo à la base. Donc on va arrêter là. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce en l'air, j'aime, cœur, laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.